Alors, je voulais faire une petite vidéo juste pour expliquer que là, je suis en train de refaire En fait, je suis en train de réinstaller, de remettre de l'ordre. Parce que j'avais eu pas mal de soucis dans l'installation ici. Des fois, on a des coupures électriques. Et au début, quand je suis arrivé, en fait, j'avais eu pas mal de soucis avec l'ordinateur dans les premiers temps. Donc, il m'a effacé totalement un fichier. Heureusement que c'était le début de l'explication, là où j'efface d'ailleurs dans le premier que j'ai remis, où j'ai mis première vidéo. En fait, c'est la première vidéo euh, entre une transaction, puisqu'il y a eu plusieurs mois, en fait, des fois des pauses. Et à partir du moment où, là, cet été, j'ai fait que ça, en fait. Donc, euh, j'ai eu des phases, j'attendais Internet, donc le temps qu'il venait installer Internet, etc. Donc, j'avais préparé déjà des vidéos et en même temps, je prenais des crédits sur les téléphones 3G et je remplissais sur le site Google Plus justement de l'initiation, de la naissance, d'un nouveau sens des mathématiques. C'est vrai que c'est long à dire, mais en fait c'est pas mis pour rien. Tout ce que j'ai mis c'est pas mis pour rien. J'aimerais bien simplifier mes posts à chaque fois, mais je le fais au fur et à mesure. Justement maintenant, si vous regardez, il y a plusieurs chaînes. Donc c'est à vous de bien prendre le temps une fois que en fait vous avez suivi le cheminement de ce que j'ai mis. Donc vous allez pouvoir en fait comprendre le sens en fait des axiomes, de l'hébraïque, de toute l'histoire en fait, de toutes les formes de formes. Parce que c'est le but, hein. C'est bizarre à dire, mais en fait c'est tout à fait ça. Parce qu'en fait ce ne sont que des sens. Vous voyez. Et les sens c'est quoi? C'est en fait l'observateur de celui qui est intelligent. Donc il faut une forme d'intelligence pour pouvoir donner une expression. Et une expression, c'est né d'un sentiment. Et ce sentiment-là, c'est l'essence. C'est l'essence de tous ces éléments qu'on veut exprimer. Sinon, il n'y aurait pas eu ces sentiments et cette forme d'intelligence qui pourrait justement trouver un moyen, parce qu'une expression, c'est jamais pour nous, c'est toujours pour celui d'en face. C'est ça qu'on oublie. Et là, à partir de là, c'est pour ça où je dis dans l'hébraïque, maintenant tout ce qui est corrompu, ça peut être une erreur de la part d'une personne qui a un langage commun ou qui a un langage justement, on va dire, déplacé, mais là dans le mauvais sens, mais commun, ou sinon carrément des gens qui sont totalement dans l'erreur, hein, qui sont totalement illettrés alphabètes, on va dire, et qui sont dans les domaines de prétendus. Donc bon voilà. Donc bon, là vous avez vu, c'est tout de suite cerné. Mais justement, c'est pour montrer un peu les degrés. Et à l'opposé, ceux qui sont justement très forts, mais qui basculent simplement dans le mauvais sens. Donc ça revient au même, hein, c'est l'essence, mais voilà, d'une corruption. Donc une corruption, elle peut être positive dans le sens où c'est une personne qui n'a pas fait ça intensément. Une fois qu'on lui montre justement l'erreur, ben, on voit parfaitement les syntaxes, les pathologies, etc. Donc toutes les formes, hein. Donc voilà. Donc maintenant, pour faire comprendre en fait tous les moyens et en fait comment moi je pars des solutions, parce qu'en vrai, même moi là dernièrement avec le loto, quand je disais ça, j'étais tellement rentré en fait, je m'étais effacé, puisque moi à l'époque, il y a 2 ans, en fait avant que je fasse la thèse, je m'étais pas conditionné, mais je me suis dit une chose, quand je vais rentrer dedans, puisque c'est un domaine que là, tout ce que vous voyez dans les vidéos, je l'ai jamais fait, je l'ai jamais écrit auparavant, c'était dans ma tête. Moi en fait, dans ma tête, j'avais les intuitions. J'avais à chaque fois, je me baladais dans les lignes, mais je voyais pas tout dans sa largeur et dans. En fait, c'est pas que je voyais pas tout, j'avais pas l'expression, les moyens de le dire euh, parfaitement. Encore aujourd'hui, vous avez vu, c'est plus difficile. Mais déjà, ceux qui arrivent avec les mathématiques ou avec leur domaine des sciences, je peux moi déjà parler, dialoguer justement. Dialoguer, mieux, c'est pas que parler, c'est dialoguer. Après, celui qui suit, bah, automatiquement, si moi je suis pas, c'est que c'est moi qui ai mis à défaut. C'est-à-dire que si je parle bien du mécanisme des nombres, de ce qu'on voit, de ce qu'on parle. Après, au début, c'est comme si que, par exemple, vous aviez, il faut pas en fait mélanger, amalgamer cet effet-là, l'effet de, des fois, les gens quand ils parlent, je le vois souvent, hein, ça c'est commun, hein. Euh, en fait, des fois, on met la personne en tant que telle. Donc, on imagine des choses, mais justement, on fait l'amalgame parce que c'est lié. C'est-à-dire que
celui qui est mis à défaut, il faut observer le sens de la mise à défaut. C'est-à-dire que moi, par exemple, on ne peut pas me mettre à défaut dans le mécanisme des nombres. On peut me mettre à défaut dans le langage. C'est-à-dire qu'après, c'est les symboles qui mettent derrière. Donc c'est comme si vous avez deux mecs qui sont au même niveau, que ce soit collège à la fin du bac ou le même niveau. Ils ont le même niveau, donc c'est comme les croix et les ronds, ils sont égalité à un moment donné, ils connaissent toutes les combinaisons. Donc j'ai pris les croix et les ronds pour aller vraiment pour que c'est très basique à comprendre comme système. Donc en fait, c'est du 3 par 3, si vous voulez, je vous l'expliquerai à un moment donné, mais c'est très simple. Moi, je suis déjà dans autre chose. C'est-à-dire que même moi, je ne réalise pas qu'aujourd'hui, je me suis pas repenché sur le jeu d'échecs, mais maintenant, si juste je rentre dedans et j'y mets la structure, je vais aller plus loin que la bordure de vos tableaux. Je pourrais même la mettre en paquet ou m'amuser même sous d'autres formes. Vous voyez, lui rajouter juste la moitié sur les 4 parts, vous voyez, ou lui mettre à chaque fois un autre entier, vous voyez, ou faire la proportion de 10 ou de 5 ou de la demi. Donc de toute la tablette des combinaisons, que ce soit même pour les jeux de dames ou quoi que ce soit. Donc voilà, toutes ces combinaisons-là, moi, il n'y a plus aucun souci puisque j'ai la structure, je pose simplement ça dans un domaine. Donc ça va être un acquis. Ça va être un acquis qui va enlever même l'hébraïque, tout ce qui est mauvais. C'est-à-dire que ça va nettoyer l'esprit, en fait, puisqu'on ne pourra pas se mentir, puisque ça va être mathématique, ça va être dans la logique. Vous voyez? Donc dans l'expression de la chose, ils ne pourront plus manifester autre chose. Et les gens qui vont rentrer dedans, ils ne pourront que le constater, comme 1 et 1 ça fait 2, ou après, bon, si c'est des racines, ou si c'est autre chose, si c'est une pomme, comment elle est constituée, bien sûr que dedans, on va rajouter beaucoup d'éléments. Même, j'ai envie de dire, presque une infinité à l'échelle de celui qui croit ça, mais en fait non, puisque une pomme, malgré qu'elle est constituée de beaucoup d'éléments, même les plus élémentaires, on va dire, on va rentrer même dans le photon, puisque c'est en fait qu'un condensé de photons, puisque le photon qui gère tous les photons, c'est justement celui qui est dans le champ. Là où on crée des explosions si on rentre dedans. En fait, elle ne supporte pas la matière en tant que telle. Donc cette énergie, quand on va la frapper, bah, ça crée la bombe atomique. Et la bombe atomique, elle peut avoir des degrés dans les infinitésimales. C'est-à-dire que s'il dépasse la vitesse de la lumière, déjà, sachant que plus ils vont proportionnellement plus vite et plus justement ils vont créer des explosions de plus en plus énormes. C'est-à-dire que la taille de l'impact et de la gerbe qui va sortir sera proportionnelle à sa taille. Donc à un moment donné, vous pouvez imaginer que ça peut donner l'effet du soleil ou même beaucoup plus gros. Et je peux même vous dire, on peut la garder en constante. Et en fait, ça, c'est ce qu'eux, ils appellent un trou noir. Donc ils sont dangereux. Parce qu'une constante, c'est en fait envoyé comme le système, en fait, je vais vous expliquer, c'est une arithmétique, c'est pareil. C'est une énergie qu'on lui donne un rythme. Donc s'ils prennent en fait la combinaison d'Achille et qu'ils la font en plus de la manière dont ils frappent au niveau du nucléaire, ça va créer justement une constante, c'est-à-dire qu'elle va durer en plus de l'effet. C'est pas juste une explosion et puis la matrice se referme, mais par contre tous ceux qui sont à l'extérieur, ils ont reçu toute la gerbe. Donc là non, là la gerbe elle reste ouverte, le portail il reste ouvert, puisque justement cette constante-là, elle est faite pour. Elle est faite pour tout le temps rester en contact avec justement le champ. Donc il ouvre le champ, il ouvre la porte au champ. Et ouvrir la porte au champ de cette manière-là, je dis bien de cette manière-là, eh ben, ça apporte justement quelque chose de négatif, de très très négatif. C'est haram de faire ça. Donc que ce soit en une fois ou dans tous les tests dans le temps, ou que ce soit justement en utilisant, comme j'explique, le système de gravure, en fait, dans l'image. C'est-à-dire que c'est comme si cet objet-là, elle passe du DVD, du CD, DVD, Blu-ray, mais indéfiniment. C'est-à-dire, elle ne s'arrête pas. Donc elle, dans sa constante, là, cette énergie-là, ben justement, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que eux, pour pouvoir le faire, il faut qu'ils arrivent. C'est faisable, c'est tout à fait faisable, parce qu'il ne faut pas imaginer qu'il faut repercer. Toute votre imagination, c'est le même système. C'est-à-dire que c'est elle qui se propulse, c'est un algorithme. Donc vous partez de n'importe lequel, du moment que vous partez de n'importe quelle vitesse ou n'importe quelle impulsion du moment pour arriver à cet état, que ce soit justement du CD ou du Blu-ray, on s'en fout, ou même de plus loin, vous voyez, on s'en fout. C'est justement sa combinaison. Donc dans sa combinaison arithmétique, elle n'arrêtera pas en fait d'aller dans l'infiniment petit. Donc elle va toucher justement
elle va toucher le photon. Elle va rester dans le champ. Et le champ, c'est quoi? C'est qu'une énergie, c'est qu'une lumière. Y a pas de... Le champ, c'est le zéro absolu, mais dans une autre forme. C'est pas le moins 100 et quelques, c'est pas le moins... Moi, je le vois. C'est justement quand on prend n'importe quelle matière. Quand on prend euh, le népérien, de toute façon, le népérien, c'est justement... C'est l'élément le plus petit qu'on peut mesurer. Après, c'est fantomatique. Mais le népérien, par exemple, c'est pour ça que c'est le nœud aussi, ça va avec, puisque ça forme tout le reste des combinaisons. Donc le népérien, dans son expansion, la manière dont il converse, bah, il va créer tout le reste. Mais celui-ci, en fait, quand on le fond, bah, à un moment donné, on va atteindre le champ. Et ça, de n'importe. C'est pour ça qu'on dit que le champ, en fait, il est partout. Il est partout. Il est tout autour de nous. Il traverse tous les corps, etc. C'est une énergie qui est là constamment. Et c'est une lumière. C'est une énergie, je veux dire, népérienne. C'est une énergie de lumière, quoi. C'est un photon, mais qui a un potentiel, justement, tellement diffus. Il est tellement diffus, en fait, ici, là, dans notre univers, parce que, justement, il y a le putrescible qui est lié à ça. Donc, la matière qui vient et qui va comme un bébé depuis le début du putrescible vers son origine imputrescible, qui est justement tout le diffus de base, là où, parce que même de l'autre côté, à l'annexe, on va dire, de notre univers, tout est, tout, tout est parfait. C'est-à-dire que tout est imputrescible, mais à 100%. C'est pas notre côté à nous comme on voit la putrescibilité dans la durabilité, par exemple pour les cheveux, pour toutes les matières ou les objets ou toutes les formes de molécules ou d'atomes, etc. Donc voilà, quand on arrive à cette pureté, en fait à 100%, c'est mathématique, hein, on le voit dans la science. Donc tout ça c'est lié de toute façon. Donc après on tombe sur l'annexe. C'est pour ça que je dis que le zéro c'est quelque chose qui n'a pas de bordure. Vous voyez, c'est un courant. Donc ce mouvement-là, hein, qui a tous les mouvements, c'est-à-dire déjà dans l'annexe, donc tout ce qui va naître à ce moment-là, tout ce qui va être créé à ce moment-là, ne pourra plus connaître de maladie, de mort ou quoi que ce soit. Donc il sera que témoin de ce qu'il aura vécu. Vous voyez, par exemple, si c'est une forme intelligente. Mais sinon, un objet, ben, quand il va naître, il ne pourra être que alchimisé. C'est-à-dire que il y aura tous les composants, justement, vous voyez, mais donc, bon, ça dépendra de la personne et des personnes intelligentes qui manipuleront ça, tout simplement. Donc voilà, les gens seront, il n'y aura pas d'accident, il n'y aura pas tout ce que vous imaginez, toute la matière et tout sera organisé, mais ça, il faut arriver à l'appliquer, à l'imaginer concrètement, mais en enlevant justement de manière pragmatique, justement tout ce qui porte à défaut. Donc même si on a un gros choc et tout, donc c'est pour ça que c'est inconcevable ici à notre époque aujourd'hui. Mais par contre, ce qu'on voit, même si c'est infiniment petit, c'est que la Terre, elle gonfle, même si ça met des millions d'années pour prendre 10 centimètres, des milliards d'années, etc. On s'en fout de ça. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive depuis le début, on voit que ça ne fait que de gonfler. Même le Soleil, je vais vous dire, tout, puisque depuis le début de l'univers, ça ne fait que d'être en expansion. C'est pas simplement exponentiel, c'est qu'il y a aussi l'expansion. Donc l'exponentiel, bien sûr, justement, c'est l'essence même de ce qui est petit devient plus grand, mais l'expansion, c'est encore plus joli à comprendre dans le sens où les deux vont ensemble, puisque c'est ce qui permet d'harmoniser justement l'ensemble, de créer en fait cette évolution, malgré qu'il y a une erreur, qu'aujourd'hui on ne comprend pas d'où vient la putrétie, pourquoi ça a été créé, comment, quels sont les... Voilà, tout ça, nanani, nanana. Mais bon, c'est encore une fois, je me répète, on va se répéter, donc c'est pour ça que c'est à chacun de faire un peu aussi le travail, des lignes, de voir un peu, de temps en temps de se dire, bah, si j'ai du temps mort et que bah voilà, je me sens bien frais, etc., bah, essayez de faire quelques lignes. Et des lignes, quand je vous dis des lignes, c'est des courbes, hein. Gardez toujours les deux bouts, faire le tour d'une chose. Et une fois que vous avez fait le tour, donc vous avez fait le tour. Vous pouvez plus, il n'y a plus d'éléments autour. Vous voyez, si vous voyez d'éléments, c'est que vous n'avez pas compris justement ce système. Puisque je ne parle pas de son expansion, parce qu'il se répète. Et à chaque fois, ça donne une nouvelle forme. Même dans son alchimie, dans le temps, hein. Donc c'est pour ça que on n'aura jamais, jamais, jamais la même gueule, jamais la même figure, jamais. Même si on ne le voit pas, mais dans le temps, chaque chose prendra tout le temps une autre forme.
même là où c'est totalement imputrescible. Mais par contre, depuis leur création, elles seront toujours témoins de ce qui leur arrive. Vous voyez? Donc c'est ça la seule différence. Mais avant d'arriver à cette maturité-là, ça va avec le passage, on va dire, de la vie, des sens, euh, comment expliquer, de l'émerveillement, de tous ces trucs-là, quoi, de l'épanouissement, je veux dire, de l'espèce humaine, etc. Donc voilà, voilà. Alors, peut-être que là, ça fait 15 minutes, je vais en rajouter peut-être une petite couche là pour le dire à voix haute, parce que je l'ai répété, et c'est vrai que là, ça va être intéressant, parce que là, c'est quand même 22 vidéos, enfin un peu moins, peut-être 20, puisque des fois, il y a juste des tests son, etc. Donc vous allez voir des numéros sauter, mais je le noterai sur le forum. Donc là, je vais remettre les numéros dans l'ordre. En fait, vous verrez. Et là, je voulais juste le réexpliquer que pour les nombres premiers, en fait, ce qu'il faut comprendre, pourquoi eux, vous voyez, vous allez le voir dans mon cheminement. Mais moi, je me base pas, en fait, pourquoi je me prenais pas la tête sur les nombres premiers? Parce que moi, j'ai plus important que ça. Comme je vous dis, les nombres premiers, c'est juste pour arriver à simplifier les maths. C'est pour arriver à voir si, parce qu'ils sentent qu'il y a une finalité, pour tout comprendre, pour tout mesurer, pour avoir toutes les solutions. Vous voyez, et même pour comprendre l'essence de la vie, hein. Donc, voilà, tout ça. Donc à partir de là, moi ce que j'ai apporté là avec les 10 nombres, c'est justement cette prise de conscience que, comme je vous ai dit, de toute façon, moi les honneurs et tout, bon effectivement, c'est une découverte, etc. Parce que c'est du concret, je le répète, c'est du concret, hein. Je l'ai testé plus de 1000 fois, je veux dire, sans compter dans ma tête. En fait, c'est totalement démesuré, puisque moi j'ai pris conscience de tellement de choses que j'ai encore oubliées, que c'est tellement vaste, il y a tellement de choses à mettre en place que je vous dis, des fois j'ai envie de pleurer tellement que je sais que c'est tellement une urgence, en fait, que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de la médecine, ça dépend de plein de choses qui se passent autour de nous aujourd'hui. Donc voilà. Et je sais que même les pires ennemis, le plus intelligent de tout ce que vous voulez, ils pourront rien y faire, puisqu'on rentre dans une époque où justement, moi là, ce que je vous ai posé, c'est que ça va apporter toutes les corruptions, toutes les bonnes, les mauvaises, comme je vous ai dit, celles qui sont naïves, celles qui, justement, pour pas rentrer en fait dans le piège et nourrir la tangible, et jusqu'à temps que, enfin jusqu'au moment justement où après ça devient des monstres ou qu'ils fassent des erreurs ou que voilà. Donc voilà, c'est toujours arriver à comprendre la limite des choses aussi, etc. Donc moi, comme je dis et comme j'ai toujours dit, je ne me base que sur des faits. Donc moi, j'ai mis plus de temps que d'autres, malgré que tout ce que vous entendez sur mes vidéos par moment, des fois c'est un peu décalé, c'est plus dans l'esprit des maths, mais ça va avec parce que c'est lié à un parcours malheureusement. Donc moi, j'expose des faits, puisqu'aujourd'hui aussi, vous voyez bien qu'il y a quand même un mouvement, il y a des choses qui se font. Donc, bien sûr qu'il faut rester très terre à terre, dans le sens où il ne faut pas oublier les anciens, comment ils se sont fait avoir, donc il faut voir les profils et il faut arriver à les voir pour les gagner. Il faut des fois, moi je ne me penche pas sur eux, mais c'est sur le trajet. Parce que comme ça, en plus, c'est plus facile pour moi, personnellement, qui suis une personne lambda, pas pour une personne qui a les outils comme les médias ou des gens qui ils sont professionnels là-dedans. Moi, justement, là où j'apporte les bonnes choses, c'est les maths. D'ailleurs, je vais revenir sur les nombres premiers. Donc, mais là, vous m'avez compris, de toute façon. Après, on peut réépiloguer, re-épiloguer, mais c'est bien. Du moment qu'on répète toujours les bonnes choses, c'est là où il ne faut pas tomber dans leur jeu après, justement. Parce qu'à force, on se met à rentrer dans leur jeu et après c'est fini, ce n'est que des sentiments. Vous rentrez après que dans les sentiments. Vous ne raisonnez plus en fait de votre raison de base, là où ça commençait le problème. Vous allez rentrer dans d'autres problématiques en plus après, et ça va être plus compliqué, puisque là où vous allez aller, et même quand vous allez voir tout ce que vous allez voir, même vous allez être encore plus dégoûté. Et eux, tout ça, ils le savent, hein. Donc, au bout du compte, toutes leurs impasses, elles ne sont faites que pour à chaque fois essayer de vous avoir, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que tout ce qui traversera à ce moment-là dans l'esprit d'une personne, ça sera un peu ce délire-là. Donc, voilà, voilou, qu'est-ce que je voulais dire? Non, là c'est bon. Voilà, on va retourner sur cette phase. Alors, donc,
Bon, moi je m'en souviens, c'est pas que je m'en souviens pas, mais c'est juste pour lire, justement, j'aime bien lire parce que je refais mes phrases, etc. Et ça tombe parfaitement dans tous les sens. J'essaie de le mettre vraiment dans le vocabulaire dur, pur. Donc bien sûr qu'en plus de ça, moi mon problème en français, c'est pas les règles, hein. Moi j'étais très bon dans les règles. J'avais tout le temps la moyenne, mais je pouvais le montrer puisque à Pomard j'étais le deuxième de la classe. Si j'étais pas premier, c'est que j'avais tout le temps des zéros dans les dictées simplement. Donc mes dictées, ils s'arrêtaient à un quart des textes. Au lieu de me donner un quart des textes et me laisser en fait appliquer les règles, parce que moi j'avais un train de retard, parce que j'avais vécu à Stein, j'ai porté des lunettes alors que je ne devais pas en porter. Mais bon, ça c'est une autre histoire, c'était à cause d'une blonde à Stein à l'époque, j'étais petit, elle s'est fait virer, j'ai appris après qu'elle s'est fait virer, parce qu'en fait les élèves qui avaient du mal dans des suffixes ou dans des choses comme ça, elle les mettait au fond de la classe, parce qu'en fait, euh, moi, bon, déjà, j'étais un élève un petit peu clown, etc., mais c'est pas le problème. Je vois parfaitement, moi, aujourd'hui, je fais la distanciation de toutes ces choses. Donc, moi, en fait, c'était une erreur de sa part, mais elle était quand même assez grave, puisqu'elle m'a fait porter des lunettes. Donc, moi, en fait, j'avais des problèmes de suffixe, je me souviens parfaitement, parce que ça a duré longtemps. Donc, j'ai des souvenirs, j'ai des remontées, et à la fin, je sais que même psychologiquement, je me suis dit, ouais, c'est bien d'avoir des lunettes, ça fait bien d'avoir des lunettes, vous voyez, donc ça fait un télo, etc., patati patata. Donc, je me souviens un peu de ces délires-là. Et je me souviens surtout des phases dans la classe, vous voyez, où que moi je savais que j'arrivais pas à lui dire le mot. Et j'arrivais pas à lui faire comprendre ça. J'étais petit, c'était en CP que ça avait commencé. Donc ben voilà, c'est à partir de là, en CP, j'ai porté des lunettes après. Mais bon, c'est pas un souci, c'était une erreur en fait de la part de cette prof-là. Mais elle s'est fait virer après. Parce qu'il y a eu d'autres problèmes. En fait, elle était même raciste, mais c'était pas pour ça, hein. Franchement, moi, comme je l'ai vécu dans la classe, j'aurais même pas pu savoir qu'elle était raciste. Elle faisait son taf, mais sauf qu'elle l'a fait une erreur. Donc moi, comme je lui ai expliqué, elle me dit non, non, à la fin, elle mettait en plus que derrière au fond. Et même moi, c'est vrai que ça m'arrangeait, hein. Moi, je vais pas mentir, puisque ça, on m'oubliait un petit peu, vous voyez. Donc puisqu'elle me faisait souvent après me faire des remarques pour que je lise au tableau des mots ou des lettres. Et c'est pas méchant, hein, c'était pour me faire exercer aussi, pour voir aussi, elle analysait à ce moment-là, mais en fait elle est partie dans un mauvais délire, quoi. Donc c'est pas un souci, puisque c'est pas non plus dramatique dans le sens où c'est vrai que je vois flou, mais bon, c'est pas quelque chose de dramatique, ça m'a pas handicapé plus que ça dans le sens où je me rends pas compte, quoi. Moi, le cadre, on va dire, c'est que là, ici, mais je fixe toujours les zones, donc c'est pas ces trucs-là. Je lui en veux pas pour ça. Je lui en veux surtout à l'écoute, mais à l'écoute elle-même, ça se trouve, bon, après, ça, je connais pas la personne, j'étais très petit. Mais je sentais un côté raciste, hein. En fait, non, je sentais qu'on allait rentrer dans ce sens-là, en fait. Et moi, je voulais pas ça. Donc c'est pour ça qu'indirectement, j'ai un peu suivi et j'ai fermé un peu ma bouche au fur et à mesure, parce que j'étais petit. Mais bon, c'est pas un souci. C'était juste que voilà. Donc là, à Pomard, bah, j'étais deuxième de la classe. Donc vous voyez, ça ne veut rien dire, hein. Moi, toutes vos règles, les CDD, tous ces trucs-là, je les connaissais, mais je les appliquais pas. J'écrivais comme je l'entendais. Donc voilà pour l'orthographe. Mais je comprends tout ça. Donc après, il faut pas abuser et aller justement dans des réactions, on va dire, les gens des fois ils sont très désagréables, alors que pourtant moi je chatte avec des millions de personnes et Internet je connais ça depuis le début et bien avant. Et avant je passais plus de temps sur les forums à parler, à chatter tout le temps et on m'a jamais repris. On n'a jamais été désagréable avec moi autant que depuis que ça part en couille là ces années où on les voit beaucoup ces trolls qui sont payés et qui créent des trolls mais qui ne sont pas payés parce qu'ils formatent des gens. Il y en a ils tombent dans leur délire. Donc après on les reçoit nous sur les pages. Bon il y en a certains justement, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, je dis franchement, malgré que ça ils se cachent beaucoup, ils se bloquent au moment où on les bloque, donc après ils repartent dans leur délire parce que justement ils sont dans un élan, ils sont dans une, pour le moment ils sont dans un délire, quoi. Donc voilà, je finis ça, là il y en a 24, donc ben, c'est parfait, puisque c'est une petite phrase en fait. Donc allez, enfin c'est une phrase. Donc j'explique en fait, mais je l'avais déjà mis, hein. Donc la distribution en fait des nombres. Alors attendez, tant pis, je spoilie. La distribution des nombres entiers premiers, la vraie définition, c'est les nombres naturels qui se divisent que par eux mêmes et leurs 5 racines premières, c'est-à-dire 1, 2, 3, 5, 7, avec les 5 autres, avec laquelle
elle compose 0, 4, parce qu'elle compose avec celle-ci, comme des notes. Avec 4, 0, 4, 6, 8 et 9. Mais le 0 et 9, en fait, ils comptent, on peut les mettre aussi dans les autres. Si on les sépare, vaut mieux, c'est pour avoir les bordures, voir ce qui se passe avec le reste ou pas, mais au moins on le sait. Vous voyez, c'est toujours pour avoir un cadre. 0 et 9, c'est très important. En fait, c'est la même puissance. C'est strictement la même puissance. Sauf que justement, c'est un courant. Les deux sont un courant. Mais avec les autres courants, on va dire, elles forment du granulé. Mais les granulés, malheureusement, elles restent que dans ces courants-là, que les autres, que ceux qui sont avec 1 et entre, à partir, on va dire, de 1 jusqu'à 8. Donc tout cela, c'est vraiment ceux qui vont créer, on va dire, les aires entre les matières et entre elles. Vous voyez? Donc, comme je vous avais expliqué, moi, en fait, il y a de l'air dans chaque élément, à l'intérieur, en fait, si on va à une certaine échelle, il y a de l'espace qui est totalement démesuré, comme ils disent, ça va à des distances comme si qu'ici et de l'autre côté du système par moment. Donc, vous voyez, entre juste elles, les petits atomes à l'intérieur. Donc, vous voyez, à cette échelle-là, c'est énorme. Mais justement, maintenant, comme c'est des millièmes, c'est pour ça qu'on leur dit leur népérien, moi je suis pas. Vous voyez, vous comprenez, vos conversions, tout ça ne sont pas très claires. Donc moi maintenant, j'étais obligé de repartir, comme j'ai expliqué pour faire les calculs de l'âge de Zo, j'étais obligé de repartir en fait, à repartir du sens du népérien, mais à le remettre à cette échelle. Mais j'ai des puissances en fait qui sont liées à ce que je vous dis dans la puissance de 10, mais ça, ce qu'il faut comprendre, c'est une unité de mesure. C'est-à-dire que c'est dans son expansion où on voit tout. Donc, au bout du compte, c'est comme si que c'était pour lire l'histoire de tous les éléments, de toute leur alchimie. Donc le présent et le passé. Vous voyez, c'est comme quand on vous montre maintenant les grosses sphères là, du temps et que ça finit en cône, vous voyez, et qu'on voit au fur et à mesure, et à un moment donné, on a notre époque. Chaque ligne, en fait, c'est le présent. On va dire en reculant en arrière. Et vous avez le présent. Donc on peut mettre une petite projection de ce qui est sûr, on va dire, vous voyez, et puis tous les manquants, et après, etc. Sauf que moi, je peux avoir toutes les projections de tout. Donc bah oui, c'est des calculs, c'est une racine, en fait, et tout le reste. Sauf que là, actuellement, on n'a qu'une partie infime et qui est déjà énorme de tous ces éléments-là. Et c'est pour ça que je vous dis que pour la mémoire vive, par exemple moi, pour m'en rendre compte, en fait, du schéma de l'univers, c'est pas possible dans le sens où, en fait, euh, il faut une machine qui fasse un calcul démesuré. C'est-à-dire que moi, même dans sa fractale, elle change à chaque fois. C'est-à-dire toutes les proportions de millions, ça change ça, dans les millions de ces millions-là, hein, je parle. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va rajouter le plus grand nombre, qu'on rajoute simplement un 1 à chaque fois, ça refait tous les autres. C'est-à-dire que ça redouble à l'intérieur. Dans sa création à l'intérieur, vous avez tout ça qui se refait à chaque fois, qui se refait. Donc les autres sont toujours là, hein. Vous comprenez? C'est un espace qui grandit, mais qui se modifie en même temps qu'il grandit et qui reste en fait tout le temps identique dans son schéma. Donc c'est pour ça que je vous ai dit au début ces deux éléments-là. Et les nombres entiers, ils ont été très importants pour voir la distribution en fait des racines angulaires, donc les plus granulés, c'est-à-dire les morceaux des créations de ce qui n'est pas. Vous comprenez? Donc de ce qui n'est pas, c'est-à-dire que partir de rien. On part de rien et on crée un axiome. Donc il faut quand même une mesure. Donc on prend en fait un élément et on retourne à rien, vous voyez, ou inversement. Donc voilà. Une fois que vous avez les deux, bah, vous avez fait l'équation. En fait, quand ensuite vous prenez la fonction qui est au centre, donc voilà, vous mettez f. Le début, on va dire, bah, c'était le problème posé ou on va dire l'énoncé, hein. Et puis le résultat qui est justement tous les résultats. Donc vous avez les réels, tous les R, ou d'ailleurs les X, après dedans vous les avez tous après. Les Q, après vous voyez je descends, donc vous avez R, Q, après je crois c'est Z, N, donc les nombres naturels. Dedans dans les nombres naturels vous avez tous les nombres premiers, justement les nombres naturels. Là je vais vous en parler. Donc ces 10 nombres, donc je finis la phrase, les 10 nombres, soit les entiers et les autres, aussi à virgule. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on peut faire le même principe avec les virgules. Parce que les nombres en premier, 0,1 ou 0,3, pour le découper,
bah, on a le même principe. On ne peut pas les découper. Sinon, ça crée une autre virgule. Donc c'est le point. Vous voyez? Vous comprenez? Et dans les points, c'est pareil. Donc après, on retrouve le même principe entre eux. Donc naturellement, c'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est qu'on en retourne le même principe entre leur relation des 10 nombres de cette échelle à chaque fois, comme on dit, des centimètres. Donc 1 centimètre, 2 centimètres, 10 centimètres, vous voyez, ou jusqu'à après faire 100, 1000 pour faire des conversions, etc., sur tous les angles et tous les grains et tous les éléments qui nous entourent. Et après, justement, pouvoir comprendre maintenant la chimie de ces choses-là. Donc la chimie de ces choses-là, c'est leur synthèse. Vous voyez? Donc leur synthèse, c'est justement leur historique. Et en même temps, puisque chaque instant, même là, quand vous êtes en train de cuisiner, justement, c'est le fait que le temps passe que ça se cuisine. Sinon, s'il n'y a pas ces mouvements-là, il n'y aurait pas de cuisine. Donc instantanément, il y a des calculs énormes qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui retournent directement tout le temps dans le champ, tout le temps. Et le champ reproduit. En fait, quand on parle d'énergie libre, c'est qu'on le puise de ce champ. Mais ce champ-là, il ne faut pas le maltraiter. Puisque si vous le maltraitez, vous allez saigner si vous ouvrez la peau, par exemple. Vous voyez? Ben voilà, le champ, ben c'est ça. C'est le même principe. Si après on touche le champ, ben vous allez le blesser. Et quand vous le blessez, vous allez avoir des gerbes, mais qui seront pas données dans le bon sens. Donc ça va créer des explosions. On n'est pas à des pétards pour s'amuser ou des feux d'artifice. Là, c'est anodin, vous comprenez. Donc euh, c'est toujours par rapport à l'atmosphère, c'est toujours par rapport au potentiel. Donc vous verrez des choses au fur et à mesure qui sont vraiment merveilleux et hallucinants, et on peut y aller tout de suite, hein. Moi, si vous avez des gens là j'ai mis un truc, parce que moi je suis de bonne foi, j'ai mis un truc, j'ai mis 50 millions d'euros. Bon, 50 millions d'euros, c'est un chiffre énorme. Donc c'était sur Kickmaster ou je ne sais plus quoi. Mais ça, c'est un projet que je pose et qui restera transparent dès le début. Mais ce qu'il faut comprendre, moi, là, si tout de suite, on peut faire n'importe quelle machine, vous voyez, mais moi, là, dans l'urgence, moi, là, ce qui tout de suite m'impose, c'est qu'on peut arriver à une forme d'autonomie directement. C'est-à-dire que moi, là, ça, tous ceux qui contribueront à ça, on va créer tout de suite un immeuble, on va créer tout de suite une entreprise, on va créer, qui vont travailler, en fait, on va être obligé de changer. Les chaudronniers aujourd'hui vont être obligés de changer certains éléments, donc il va falloir payer justement pour que on change toute l'infrastructure de ces choses-là. Donc moi, quand j'ai donné cette somme-là, c'est pour avoir tout ça. C'est pour avoir tout de suite, en fait, tous ces éléments-là pour tâter directement dans l'atomique. C'est-à-dire que on travaille tous les tissus au niveau de l'atomie, on synthétise tous les éléments. Vous voyez? Donc leur condensation. Donc moi en fait, ce n'est que de l'alchimie condensée. Et on va dire, on peut parler comme ils disent de. En fait, moi j'aime bien aussi ce terme-là, c'est les supraconducteurs. Donc tout ce qui est conducteur en fait, mais moi j'appelle ça neutre, hein. Donc après, qu'il soit positif ou négatif, ça c'est par rapport en fait à son atmosphère, on va dire, dans la durabilité. Mais moi là, à mon avis, on peut atteindre la pureté, puisque déjà ça, on peut le sortir. Mais là, moi, j'attends que ceux qui calculent me suivent pour pouvoir voir ce que je dis aussi. Donc, à partir de là, on pourra créer en fait, là au niveau du génome, ça va changer. Même leurs termes là, l'or, on pourra le faire. Tous vos trucs de diamant, toutes ces conneries là, on pourra le synthétiser. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Donc toutes vos conneries là, même les Tchernobyl, tout ça, on pourra le régler. Puisque justement, on pourra créer une énergie, au lieu d'attendre 10 millions d'années pour qu'elle se modifie, que le temps la travaille, il y aura une manière de le faire, mais c'est pas. Justement, il y aura différentes applications que je vois, puisque moi, j'imagine beaucoup justement avec la structure, puisqu'elle se modifie, mais moi, je vais. Parce que, bon, par exemple, pour donner une preuve très concrète, aujourd'hui, on peut le faire, juste avec un petit bout de ces trucs-là, et avec les éléments d'aujourd'hui, avec les plateformes d'aujourd'hui. Mais c'est beaucoup plus laborieux à créer, puisqu'on passe par les combinaisons de 0,1. Donc c'est beaucoup plus de paquets. Vous voyez, il faut transformer les maths en binaire, en algèbre de binaire informatique. Donc c'est un autre langage, mais c'est les mêmes principes au bout du compte. Donc voilà, toutes ces choses-là, bah, c'est à prendre en compte. Donc ici, pour les nombres premiers, maintenant je vais aller rentrer un peu, je vais vous en parler dans la mécanique, parce que je vous ai mis des exemples. Par exemple, 77, je vous dis, on peut le diviser par 7, on tombera sur 11. Mais si vous le divisez par 8 ou par 6, vous allez tomber sur un nombre à virgule. Donc quand on parle de nombres
dans les nombres entiers, naturels, bah, ça sera ça. Mais quand on parle des nombres premiers, mais à virgule, donc ils ne sont plus entiers, mais ils restent naturels aussi, vous voyez. Donc c'est pas ceux qu'on synthétise, c'est la structure, comment elle impose les choses naturellement, c'est ces lois des maths, vous voyez, sur quoi on se pose tout aujourd'hui. Donc après, la transformer, la synthétiser, c'est pour ça qu'eux, ils ont des limites, c'est parce qu'ils l'ont synthétisé dans des zones, ils n'ont pas mis les branches, ils ont collé d'autres choses, d'autres lignes, et ils croient que c'est ça, donc ça a créé pi, ça a créé leur phi, mais c'est totalement décalé, en fait, ils peuvent que aller dans l'infinité, mais très petit. C'est-à-dire que avec ce que 3 peut faire, en fait. Vous voyez, donc ils vont jouer avec 6, 9, tout ça des fois, mais surtout eux avec 6 et 3. C'est surtout là-dessus. Donc on rentre dans la Kabbale. Toute notre structure aujourd'hui est basée sur la Kabbale, hein. Je vous le dis, moi. Apprenez ce que c'est. Venez que je vais vous montrer. C'est basé sur deux, trois lignes, mais justement, il faut créer les cordes et comprendre leurs limites et la mettre dans le nœud, dans la structure complète. Et là, vous allez voir la différence. Donc voilà, le principe, il est simplement ça. Donc 2, la ligne des 2, bah, ça va être justement toutes les paires, mais qui sont spécifiques à 2. Donc vous avez vu, hein, je vous en ai mis en bas, je vous ai mis toute la ligne. Enfin jusqu'aux centaines, après vous pouvez descendre, mais là je vous ai mis juste les centaines. Donc via 22, après 38, vous avez vu 46, donc 58. Tout cela lui sont propres. Donc ceux-là, quand on va les diviser par rapport à ce nombre-là ou celui-ci, on ne tombera pas sur la virgule. Mais si vous divisez 58, par exemple, vous le divisez par 3, vous allez tomber sur des virgules. Jusqu'à 10 ou même les autres, même tout le reste. Donc il n'y a pas besoin de... Eux, pourquoi, vous voyez, leurs limites, des multiples et tout, encore ils trouvent que des nombres entre eux, les premiers, tout ça, toutes leurs galères et tout, vous voyez. Alors qu'en fait, ça n'a strictement rien à voir. Mais on peut en trouver d'autres, ça c'est leur lien. C'est-à-dire que ça restera toujours leur lien. Donc, soit ceux du 1, donc comme vous le dites, soit ceux du 2, soit ceux du 3, soit ceux du 5, soit ceux du 7. Les autres, 4 par exemple, il ne peut pas y en avoir. Vous voyez? Enfin, c'est tous les autres en fait, voilà, si, justement. Cela s'occupe de tous les autres. Vous voyez? Et maintenant, il y a le relationnel entre eux. Donc c'est elles, entre elles, les premières unités, quand elles composent entre elles, elles vont composer tous les autres, dans toute leur totalité. Donc elles vont attacher, vous allez trouver l'arbre niveau que je vous ai créé. Donc c'est ça. Quand vous allez combler toutes les problématiques des nombres naturels, vous allez tomber sur votre z, vous allez comprendre que z, la valeur de 8 n'est pas bonne. Il fallait que ça tombe sur 10. Vous voyez? Donc remettre a à 0, ça va vous tomber sur une valeur de 7. Z va valoir 7 après. Donc vous serez sur la problématique de tous les sultans qui nous ont eu, nous, et qu'ils ont eu Mohamed. Parce que Mohamed, à mon avis, quand il disait à la population à un moment donné, vers la fin de sa vie, je vais vous donner une chose qui ne pourra plus vous tromper, mais à cette époque-là, réfléchissez, c'est à la fin de sa vie, il a commencé à connaître les Indonésiens. Parce qu'avant, il n'y avait pas d'avion, hein. Donc il faut connaître un peu l'histoire et relativiser les époques. Vous voyez, il y a 700 ans, etc. 700 ans, bah, c'est là où, entre 500 ans et 700 ans après Jésus-Christ, en fait, voilà, donc il y a 500 ans, il y a 700 ans, il s'est passé des choses. Et après, pendant tout ce temps-là, comment après les Grecs, comment ils ont fait avec les autres, etc., avec les Égyptiens, l'évolution, on arrive à l'âge d'or, comme par hasard. Et l'âge d'or, ben, ils ont tout pris, hein. Donc la science, la médecine et tout, les nombres, comment ils étaient déplacés, il faut savoir une chose, c'est que même avant 10 000 ans, 30 000 ans, 40 000 ans, 100 000 ans, en fait, les populations à l'époque, elles ont évolué d'un coin. C'est une famille qui a grandi et qui s'est déplacée. Donc on voit que même dans l'écriture, ça a été déplacé. Et je vais vous prouver une chose, c'est que moi aujourd'hui, en déplaçant juste les lettres de l'alphabet, peux vous créer une formule qui vont vous créer tous les mots. Mais justement, directement. Mais ça, moi, j'attends. C'est-à-dire, c'est comme pour là avec les nombres premiers. Moi, je vous ai dit, j'ai toutes les solutions. Je pars de toutes les solutions. Et maintenant, j'arrive à rejoindre les deux bouts des problématiques. Tout simplement. Donc, j'en suis là, moi, dans mon savoir. Donc, maintenant, j'invite justement aux personnes à comprendre le principe des 10 nombres. Et après, justement, ça va créer une toile. Ça va vous montrer comment les nombres se positionnent quand vous faites des jeux. En fait, quand je dis des jeux, c'est parce que voilà, vous les faites converser, vous allez voir qu'il y a des phénomènes que vous ne pouvez pas changer. Et ces phénomènes-là, vous les placez, vous les construisez. C'est ce que je vous montre. Ça va vous donner une toile. Ça va vous donner, en fait, bah, c'est comme ça que la vie est formée en vrai.
Donc c'est comme ça qu'après on peut comprendre notre environnement, tout simplement. Donc il y a plein de contextes, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est un peu difficile à chaque fois, parce qu'en fait on ne sait pas comment démarrer. Donc prendre un sujet et poser dessus, tout simplement. C'est-à-dire que là, bah, on écoute, on voit les éléments, on voit les degrés, et voilà, et après on commence à rentrer tout doucement dans cette, on va dire, dans cette série d'épisodes. Ou simplement d'un seul film, on va dire. Vous voyez, donc quand vous arrivez à la fin, ou même ceux qui arrivent avant à la fin peuvent comprendre ou quoi que ce soit. Ben moi, mon but, en fait, c'est que justement, malheureusement, j'ai pas de matos, et en plus de ça, c'était le début, donc il fallait que je passe par cette synthèse. Enfin, quand je dis ça, malheureusement, c'était au niveau du matos, sinon dès le début, je vous assure que j'aurais pu reprendre toutes les vidéos et refaire la même chose que ces vidéos-là, mais directement avec les solutions. Donc pour ça, il fallait que je m'entoure avec des gens qui ont les termes, donc qui viennent et qui conversent avec moi tout simplement, et on sort, et même moi tout de suite je me familiarise, il n'y a pas de souci. D'ailleurs Daniel, le premier qui m'a lancé, c'est le premier que j'ai eu dans ma vie qui m'a testé, c'est-à-dire qui m'a posé des questions rien que dans son domaine, hein. Et il a vu que, bon, malgré tout, je répondais à tout ce qu'il disait. Vous voyez. Donc il a commencé à observer des choses, même s'il n'arrive pas à suivre, parce que comme il dit, c'est pas son domaine, lui, c'est pas les mathématiques, c'est par rapport à son métier, en fait, qui est plus en fait, il a plus converti les choses dans sa chimie par rapport à justement les couleurs. Donc par rapport aux couleurs, il a trouvé justement des mêmes choses que moi je dis. Donc il y a des choses où on se rejoint. Vous voyez. Donc c'est pas pour rien tout ça. Et moi, en fait, moi j'arrive aujourd'hui à concilier toutes les problématiques et je vois en fait, au fur et à mesure, même là où ils vont tomber. Et à chaque fois que je les entends dans leur évolution, même là dans les sciences, que je télécharge là depuis sur Internet, comme je vous ai dit, j'ai tout noté en fait. Tout a été vraiment bien noté. Donc à partir de là, il n'y a pas de souci. Donc il faut comprendre, il faut simplement s'amuser à comprendre que c'est une question d'entier. C'est tout. C'est de ne pas tomber avec des... quand on divise par un nombre, il ne faut pas tomber avec une virgule. Donc vous avez vu, quand j'ai divisé tous les autres nombres, je ne tombe que sur des nombres premiers. Vous voyez. Là pour le moment. Et de toute façon, ça sera toujours. Mais bon, vous allez comprendre. Parce qu'après, moi, comme je vous ai dit, c'est l'ensemble. C'est les 10 nombres. Donc pour après comprendre l'ensemble, c'est comme ça. Donc voilà, chaque chose, vous voyez, a sa fonction. Donc après, vous allez comprendre qu'est-ce qui est composé, qu'est-ce qui est composant. Et pas dans la fonction, puisque quand on fait une fonction, quand on fait n'importe quel axiome, le composé sera toujours le dernier élément qu'on cherche. Donc dans l'énoncé, on peut s'arrêter simplement, je peux vous dire par exemple 16. Et 16, en fait, bah, c'est pas un nombre premier, vous voyez. Donc bah, voilà, vous allez créer une constante où vous allez tomber sur 16, mais voilà, dans cette constante, même si vous la dépassez et que vous allez en dessous, et qu'elle est continuelle, bah voilà, je vous dirais, bah là, vous n'êtes pas tombé. Moi, je vous parle que celle qui est comme ça, ou celle qui est comme ça, vous avez toutes les lignes, vous avez vu. Donc c'est ça, qu'elle soit dans toutes les axes d'ailleurs. Donc voilà, toutes les lignes, tous les axes et toutes les solutions, toutes les fonctions. Voilà. Donc là, je vais finir de mettre les vidéos au fur et à mesure, puisque c'est super long. Là, j'en ai mis quand même 4. Mais là, celui-là, par exemple, il va être assez long. Ah ouais, celui-là, il va être super long. À 19%, ça fait... Putain, ici, 13 heures. Tout à l'heure, j'étais... Là, il est 13 heures. Le 4, 11, 13 heures. Mais c'est n'importe quoi. Non, ici, à cause des coupures de courant et tout, des fois, ça se perd. Même dans les dates et tout, des vidéos, des fois, ça perd un peu. Bon, c'est pas dramatique, mais bon, après, c'est vrai qu'on perd du temps sur beaucoup, beaucoup de nombres. Là, ça fait 1 heure. Ouais, un peu moins d'1 heure, 20%. Donc, à mon avis, ça sera demain matin, pratiquement. Et celle-là, j'en parle même pas. Donc, bah voilà. Bah, à bientôt.